باحث وباحثة عن الحقيقة السلام عليكم. Traduction en arabe, chercheurs et chercheuses de vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler suite, pas vraiment la suite de la vidéo d'hier, mais il y a un verset très très intéressant qu'il fallait vraiment que j'en parle. Un verset qui est dans Surat Al-Imran. Et c'est le verset 79. 78. A'udhu billah, je vais le lire d'abord et après on va le décortiquer ensemble, on va l'explorer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et il y a parmi eux, alors il parle des enfants, parmi eux c'est les juifs et les chrétiens. Parce que si vous lisez avant le 78, vous commencez à partir de 70, et Allah parle des juifs et des chrétiens. Et il y a parmi eux qui roulent leur langue en lisant le livre, pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Le verset suivant, 79, il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs, à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire, devenez des savants obéissants au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et il ne va vous commander de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces versets? Il y a beaucoup d'ahkam dans ces versets. Alors Allah parle des enfants, des juifs et des chrétiens. Par exemple, les juifs qui ont le Pentateuque et qui ont le livre des sages, ce qu'ils appellent le livre des sages, c'est-à-dire le Talmud. À travers les paroles d'Allah, ils ont créé donc ces Talmuds, et ces Talmuds, ils mélangent en fait. Aujourd'hui, ils mélangent. Donc, il y a beaucoup de juifs qui suivent plus le Talmud que la Torah. Et chez nous, les musulmans, pourquoi c'est dans notre Coran à nous? D'abord parce que Allah les dénonce, parce que Allah montre le crime qu'ils ont commis, et le livre, comme on sait, le Coran c'est un rappel. Innahu dhikr. Le Coran c'est un rappel. Donc, il nous fait comprendre Allah par cette expérience des enfants d'Israël, ce qu'eux ils ont fait, que nous ne devons pas faire la même chose. C'est-à-dire que un musulman bien guidé, il va tirer des leçons de ce verset et ça va l'interpeller, ça va le réveiller. Par exemple, nous aujourd'hui on a des hadiths, il va se dire, ben, justement, ça a rapport avec le Talmud et avec le Pentateuque, donc nous aussi on a notre Pentateuque, on a notre Talmud. Donc on devrait faire attention, ce verset m'interpelle, moi le musulman d'aujourd'hui, ça m'interpelle. Parce que le Coran est un livre universel, un livre qui traverse toutes les époques, ça parle à tout le monde. Toutes les époques, toutes les nations, tout le monde. C'est un livre qui il n'a pas d'espace-temps. Il y a pas de. C'est un livre qui correspond à tout le monde. Alors, ma kana li basharin an yu'ti Allah al-kitab al-hukma. Alors, il n'appartient pas. Non, il y a parmi eux qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Maintenant, si on interpose ça avec la religion musulmane d'aujourd'hui, sunnite ou chiite. Bon, je vais arrêter avec les sunnites parce qu'ils vont croire que je les déteste. Non, on va prendre les chiites maintenant. On va prendre les chiites. Alors, le chiite, il va avoir un, un hadith. Il va inventer un hadith. Il va dire que le prophète a dit. Dans ce hadith, alors qu'il n'est point du livre.
Alors qu'il n'est point du livre, ça veut dire que c'est des paroles qui n'ont rien à voir avec le livre. Alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah alors qu'il ne vient pas d'Allah. C'est bien des hadiths, vous êtes bien d'accord avec moi. Si ce n'est pas des hadiths, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que c'est alors. Je répète le verset. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire. Le livre, ça peut être le Coran, le Tawrat ou l'Injil. Hein. Le livre, c'est les trois. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Pour vous faire croire que cela provient du livre. Al-Kitab huwa Kitab Allah minhu kikul Injil Tawrat ou l'Injil. Le Kitab, c'est le livre. Le livre, il est en haut. Et le livre, c'est celui qui est chez Allah. Après, il y a les trois livres célestes qui viennent de ce livre. Par exemple, la Torah, elle est adaptée aux enfants d'Israël. L'Injil, il est adapté à Jésus, à l'époque où les Romains étaient colonisateurs. C'est pour ça que l'Injil parle beaucoup d'amour. Le Coran est adapté au prophète Mohammed parce que les tribus des Arabes de la péninsule, c'était des tribus qui se faisaient la guerre. C'est pour ça qu'on voit dans le Coran, il y a beaucoup de guerres. On parle beaucoup de guerres de l'époque, quand le prophète faisait la guerre à ses semblables. Donc, pas ses semblables, mais ses adversaires. Bon, pour qu'on ne s'éparpille pas, je vais essayer de me concentrer sur le verset. Et parmi les gens du livre, il y en a qui... Ah non, c'est pas celui-là. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre. Donc, le mushakkik, al-mushakkik, celui qui met le trouble, le doute, il va dire juste cette partie. Il va dire, il y a parmi eux, alors je vous mets en garde, hein, je vous montre leur stratégie, les sunnites et les chiites. Il va te lire juste cette partie-là. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre. C'est-à-dire, ils vont faire croire qu'un coraniste comme moi, par exemple, en sortant ce fragment de verset, que je fais croire en faisant ma langue, en faisant certains qui roulent leur langue, mais il faut continuer, alors qu'il n'est point du livre. C'est très important qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Il faut continuer. Et ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Donc, il faut lire le verset en entier. Il ne faut pas le fragmenter. J'ai déjà fait une vidéo sur ceux qui fragmentent les versets d'Allah. Et il ne convient pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie de dire aux gens « Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah ». Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants, obéissez au Seigneur, puis vous enseignez le livre et vous l'étudiez ». Le prophète Mohammed, alayhi salam, il ne peut pas vous dire, vous, les sunnites, des hadiths. Maintenant, quand tu vas dans une mosquée sunnite, tu vas écouter l'imam parler, il va dire Qala Allah, il va te sortir un verset coranique. Il va te dire Dieu a dit, verset coranique. Comme si ça ne suffisait pas. C'est pas convaincant. Wa qala al-rasoul, il va te sortir un hadith. Yellouna, c'est-à-dire ils te font croire. Maintenant, tu vas poser la question à n'importe quel sunnite. Un hadith, il ne sait même pas si c'est un hadith ou si c'est un verset coranique. Ils font la confusion entre le hadith et le verset coranique. Quand tu leur sors, par exemple, un verset coranique, ils vont te dire, oui, après tu sors un hadith, il va te dire, Allah a dit. Non, c'est pas Allah a dit, c'est un hadith. C'est pas Allah a dit. Ils confondent le hadith, ils ont tout mélangé en fait. Et c'est ça en fait, le verset là, c'est ce qu'il veut dire. Wassalamu alaikum.